Les titres principaux, le Premier ministre Abiy a reçu Jakaya Mrisho Kikwete, l'envoyé spécial de la présidente tanzanienne Samia Suluhu. Le ministre Gideon Timotheo s'est entretenu avec la représentante spéciale de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Zalal Amorkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu Jakaya Mrisho Kikwete, ancien président de la Tanzanie et envoyé spécial de la présidente Samia Suluhu Hassan, qui lui a transmis un message de spécial à son nom. Ce matin, j'ai reçu Jakaya Mrisho Kikwete, ancien président de la République unie de la Tanzanie et envoyé spécial de la présidente Samia Suluhu Hassan, qui lui a transmis un message spécial à son nom, a exprimé le Premier ministre sur les réseaux sociaux. Le ministre des Affaires étrangères Gideon Timotheo s'est entretenu avec la présidente spéciale de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique, Annette Weber, sur des questions bilatérales et régionales d'intérêt commun. Le ministre a souligné l'importance d'une solution politique inclusive et d'une action coordonnée pour résoudre des problèmes dans la région. La représentante spéciale Annette Weber a pour sa part reconnu le rôle positif joué par l'Éthiopie dans la résolution des problèmes dans la région et a réitéré l'engagement de l'Union européenne à poursuivre son engagement. Le ministère de la Planification et du Développement a annoncé que les préparatifs sont en cours pour accueillir efficacement la deuxième conférence africaine sur les changements climatiques. Le ministre de la Planification et du Développement, Fessoum Assafa, et le ministre des Affaires étrangères, Gideon Timotheo, ont discuté avec les commissaires de l'Union africaine à l'agriculture et au développement rural, de la deuxième conférence africaine sur les changements climatiques qui sera organisée par l'Éthiopie. Le ministère de la Planification et du Développement a indiqué que le deuxième sommet de l'Union africaine se tiendra ici à Addis Abeba en septembre prochain. Le ministre du service de communication, Legassatoula, a annoncé sur sa page de médias sociaux que des groupes armés opérant dans la région d'Amara ont attaqué des travailleurs de l'UNICEF. L'attaque a également ciblé les personnes de l'organisation internationale UNICEF qui se concentre sur les enfants. Cet acte de destruction et son but non seulement exposent davantage le programme du groupe de destruction, mais attristent également de nombreuses personnes. Il a relaté que c'est la raison pour laquelle les milices et les forces de sécurité composées de la population prennent des mesures contre les groupes terroristes, le faisant se désintégrer et sombrer dans le chaos. La ministre de la Défense, Atia Mohamed, a visité l'armée de l'air éthiopien et a salué les réalisations de l'institution. Elle a indiqué que le ministre continuera à renforcer son soutien pour poursuivre et renforcer les activités entreprises par l'armée de l'air éthiopien afin d'améliorer ses capacités. La ministre a noté que la capacité de l'armée de l'air a rempli son devoir national grâce au progrès technologique et à un engagement indéfectible à améliorer et à renforcer les capacités et exemplaires. Le commandant de l'armée de l'air, le lieutenant-général Yilma Merdessa, a pour sa part fait une représentation sur les progrès réalisés par l'armée de l'air en termes d'effectifs, de maintenance et d'infrastructures.
L'ambassadrice d'Autriche en Éthiopie, Simon Knapp, et le conseiller de l'ambassadeur d'Autriche, Michael Fink, ont rencontré le ministre d'État de Finances, Samarata Soaso, pour discuter la coopération de développement solide et de longue date entre les deux pays. L'Autriche a mis en avant son partenariat avec l'université éthiopienne. Le dialogue a également porté sur les solutions de l'Autriche et de la candidature de l'Éthiopie à un siège du Conseil de sécurité de l'ONU et sur une aide financière pour la réouverture de l'ambassade de l'Éthiopie à Vienne. Le ministre de l'Agriculture, Germain Amenti, a eu des discussions avec une délégation commerciale de hauts dirigeants par Li Xiao, vice-président de la coopération nationale industrielle de la machinerie Chine. La discussion a porté sur les potentiels de la collaboration dans le secteur de la mécanisation agricole. Le Dr Germain a parlé que le deuxième ministère de l'Agriculture a organisé les agriculteurs pour moderniser le secteur agricole en organisant l'agriculture en grappe et qu'il existe une forte demande de machines agricoles. Li Xiao, vice-président, a pour sa part exprimé son désir de travailler avec le ministère pour répondre aux besoins du secteur de l'agriculture éthiopien. Et pour conclure le journal, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workana Gabayou, a souligné que les valeurs, les cultures et les aspirations communes du pays par la Corne de l'Afrique doivent façonner notre approche de la médiation et de la résolution des conflits grâce à une meilleure coordination entre les acteurs régionaux et les partenaires internationaux. Le forum diplomatique d'Antalya, organisé par la 4e fois dans la station balnéaire turque du même nom, sous le patronage du président Recep Tayyip Erdogan et présidé par le ministère des Affaires étrangères Hakan Fidan, a officiellement débuté vendredi en présence des dirigeants internationaux. Plus de 20 chefs d'État et de gouvernement, plus de 50 ministres des Affaires étrangères, plus de 70 autres ministres, une soixantaine de hauts représentants d'organisations internationales et plus de 4000 invités dont des étudiants sont attendus au forum. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a reçu Jakaya Mrisho Kikwete, l'envoyé spécial de la présidente tanzanienne Samia Suluhu. Le ministre Gideon Timotheus s'est entretenu avec la présidente spéciale de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique. Chers téléspectateurs, s'achève le journal. C'était moi Zala Lamourkana avec vous. Je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.